Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier atelier en ligne sur le blé hybride avec notre partenaire Saten Union. La thématique aujourd'hui l'on va aborder autour du blé hybride, c'est utiliser le blé hybride comme un levier pour revaloriser des parcelles à potentiel limité. Alors premièrement, je me présente, donc Hélène Sauvage. Je suis rédactrice en chef du magazine Cultivar et je suis accompagnée de deux experts. Donc Antoine Vigneault, qui est responsable filière chez Saten Union et qui a en charge la mise en place des essais sur toute la France pour étudier le comportement variétal des variétés hybrides. Et puis je suis accompagnée aussi de Thierry Moitié, qui, m'a-t-on dit, travaille sur la sélection des variétés de blé hybride depuis plus de 17 ans. Bonjour à tous, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un blé hybride. L'objectif d'un blé hybride, c'est de combiner les paramètres favorables, les critères favorables de chacun des deux parents dans une combinaison unique qui s'appelle le blé hybride. L'objectif étant de maximiser le phénomène d'hétérosis, c'est le différentiel entre la moyenne des deux parents et l'hybride. L'hétérosis et ses spécificités, donc en résumé, le système racinaire plus les composantes de rendement tout au long du cycle, talage, fertilité, permettent d'obtenir un bon comportement en contexte stressant, en terre à potentiel limité. Nous avons en conséquence la nécessité de mettre en place un système de réseau d'essai expérimental pour valider toutes les hypothèses que l'on émet. Nous avons constitué un réseau d'agriculteurs qui mettent en essai donc, des grandes parcelles. Donc ici, le réseau GEPAR. Ce sont des parcelles en contexte agriculteur qui sont menées sur un peu plus d'1 hectare et dans lequel on va donc étudier les hybrides sur différents contextes, des contextes géographiques, pédologiques, mais aussi des précédents, des densités. Et chaque hybride est comparé au meilleur autogame de l'exploitation de l'agriculteur considéré. Donc voilà, et nous menons ce réseau depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et pour un réseau d'une trentaine d'agriculteurs. Et ces agriculteurs sont d'une année sur l'autre les mêmes. On essaye de maintenir ce réseau pour vraiment avoir une base de référence et avoir des choses comparables d'une année sur l'autre. On constate que sur des terres dites à faible potentiel ou potentiel limité, on augmente l'écart de rendement par rapport à la lignée. En termes de démonstration variétale, nous avons la dernière variété inscrite, Xperia, qui a été inscrite à l'automne dernier. Donc blé hybride précoce qui a été inscrit et qui démontre dans nos études, selon les types de terre, en terre de craie ou limon sableux, plus de 105% de la moyenne de témoins, en sableux proprement dit ou en argilo-calcaire, 102-103% des témoins, ce qui démontre l'intérêt du blé hybride dans ces contextes. Selon les précédents, on constate donc différents caps obtenus avec le blé hybride, notamment sur les contextes ici qui sont présentés, derrière tournesol, derrière blé et derrière maïs, où on a des gains de rendement entre 8 et 10 quintaux hectares supérieurs par rapport aux lignées. Donc ici, ce sont des résultats issus de notre réseau GEPAR, donc réseau grande parcelle. Chaque contexte agriculteur, petite terre, blé sur blé, blé de maïs ou blé de tournesol, en fonction des gammes de précocité, on va avoir une réponse hybride à travers notre sélection variétale. Donc il se fait le choix en 3 étapes, plutôt donc identifier les parcelles à potentiel limité, type les précédents blé, maïs ou tournesol, identifier ensuite la variété qui sera la mieux adaptée selon le contexte parcellaire et la région. Et en optimisant la densité et les différents contextes, on va avoir une meilleure rentabilité. Donc, merci à vous deux pour cette présentation. Et puis, le 21 juin à 15 h, donc on aura un deuxième atelier où on abordera les facteurs économiques à considérer pour faire du blé hybride une culture rentable sur l'exploitation.